Aujourd'hui, j'aimerais te parler du contrôle fric, du surcontrôle, de cette manie, de cette obsession à tout contrôler, car tu penses que tu vas mieux avancer, que tu vas performer, que tu vas réussir, que tu vas être heureuse. Bienvenue à toi dans ce podcast, dans ce nouvel épisode Serenity, l'excellence de la conscience de soi. Aujourd'hui, donc, on parle du surcontrôle obsessionnel qui te ronge, qui te bouffe, qui t'empêche de dormir, qui t'épuise. Mais ça, c'est devenu un automatisme, une routine, une habitude, et tu ne sais que faire comme ça. Tu planifies, tu prévois, tu anticipes, tu fais des listes de listes, tu penses à tout, tu cadres la moindre minute. Si tu pars en vacances, tu optimises le temps, tu optimises les trajets, tu optimises tout. En fait, tu surcontrôles pour dire que tout est sous le contrôle. Tout est sous ton contrôle. Tu n'aimes pas l'imprévu. Tu veux contrôler, tu veux faire à ta manière pour que ce soit fait le mieux possible, le plus vite possible. Tu n'acceptes pas qu'on fasse différemment. Tu n'acceptes pas l'imprévu, des espaces de temps. Eh bien ça va changer. Ça va changer parce que ça t'épuise. Ça va changer parce que tu n'es pas heureuse. Ça va changer parce que tu t'aperçois que tu ne réussis pas plus, que tu n'as pas plus de succès, que tu n'as pas de clarté intérieure, de paix. Tu pensais qu'en fait contrôler, maîtriser, ça te permettrait d'être sereine, que hop, ça c'est fait, c'est cadré, c'est bien rangé, et hop, je peux bien profiter de mon temps off. Ben non, parce qu'en fait, ça empiète dans ton temps off. Tu n'arrives plus à faire la part des choses. Dans Serenity, le programme à venir au mois de juillet, on déconstruit toutes ces croyances. Que faire, que contrôler t'amène plus de succès, plus de paix, plus de clarté, plus de bonheur. Non. Quand tu as confiance en toi, tu peux lâcher prise ensuite. En fait, si tu veux faire quelque chose, si tu as un objectif, si tu as un mail à rédiger, un PowerPoint à faire, une réunion à mener, peu importe, des vacances à organiser, tu sais quel est ton point d'expertise, ton savoir-faire, tes compétences. Donc tu vas faire, tu vas bien le faire. Tu vas t'auto-contrôler, peu importe, tu le mets en place, c'est fait, et tu passes à autre chose. Tu n'as pas besoin de ressasser ce que j'ai bien fait. Tu n'as pas besoin de revenir dessus et chercher la moindre virgule qui permettrait que ce soit encore plus parfait. Cette virgule, il n'y a que toi qui la vois. La perfection ne t'apportera pas plus de profitabilité, de rentabilité, de bonheur, de paix intérieure, de sérénité. Au contraire, c'est comme un refrain infernal, un tourne-disque qui ne s'arrête pas. Alors qu'en fait, tu as juste besoin d'écouter une fois la chanson. Tu n'as pas besoin de la ressasser indéfiniment. Le surcontrôle, ça épuise parce qu'il n'apporte pas de valeur ajoutée. Il n'apporte pas de survaleur parallèle en lien avec ce que tu fais. En fait, c'est le rapport, voilà, c'est comme le rapport qualité-prix. Il n'y en a pas du tout là. La perfection, la surperformance n'est pas équivalente à toute l'énergie obsessionnelle que tu mets dedans. Ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de profiter de tes moments off, ça y est, j'enlève des syllabes. Ce surcontrôle est inutile. Dès lors que tu as fait en cohérence, ça y est, j'emploie pas les beaux mots, en cohérence avec ton expertise, pourquoi faire plus ? Fais confiance. Tu lâches dans l'univers ton action et ça va se mettre en place. C'est la confiance en toi, en l'univers. Tu poses des actions, tu agis tous les jours pour faire ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin. Tes objectifs, tes désirs, ton ambition. Et ensuite, tu fais confiance. C'est le courage de lâcher prise. C'est ça arrêter le contrôle fric, c'est du courage. C'est le courage de se dire, ok,
J'ai fait tout ce que je pouvais à un moment donné, sans faire 150% de mes capacités. J'ai agi de façon juste et équilibrée, j'ai pas surfait. C'est déjà bien assez comme ça. Je passe à autre chose. Maintenant, je laisse l'univers agir. Je laisse les gens acheter mes programmes. Je laisse les gens se prendre en main pour agir. Je vois ce que ça donne. Je laisse la réunion arriver et je vais présenter mon PowerPoint. Pas besoin de l'apprendre par cœur, de changer la virgule, le code couleur, l'alignement des cadres. On s'en fout. C'est de la survaleur qui n'apporte rien. Il n'y a que toi qui le vois. Il n'y a que toi qui te stresse pour ça. Le contrôle free qui te bouffe parce qu'en fait, il te frustre. Tu déploies tellement d'énergie pour que personne ne le voit. Pour qu'en plus, tu trouves que c'est toujours pas bien. Aie confiance en toi. Aie confiance en ta valeur. Aie confiance en l'univers. Reviens en toi, dans tes compétences, dans ton expertise, dans tes capacités. Tu fais en cohérence avec tout ça, tu agis, tu passes à autre chose. Le contrôle free qui te bouffe parce qu'en fait, pour toi, c'est jamais assez bien. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être fait différemment. C'est la perfection qui te bouffe. C'est le besoin de faire de plus en plus vite qui te bouffe. De plus en plus mieux. C'est pas français, mais on s'en fiche. Ça ne sert à rien. Ça ne rend pas plus heureux. Ça ne rend pas plus serein. Au contraire, ça alimente la machine interne, le refrain interne qui ne s'arrête jamais. Si tu donnes constamment du carburant à ton mental, il continuera indéfiniment. Indéfiniment. Le mental, il est fait pour ça, pour réfléchir, pour solutionner, pour penser. Si à un moment tu lui dis « Ok, ce qu'on a fait, c'est bien, je suis fière de moi, c'est suffisant », on se repose et on passe à autre chose, il s'arrêtera. Et ça te demande d'être leader de toi, de ta pensée, de ta volonté. Si tu laisses une brèche ouverte pour que ton mental, qui depuis toujours a l'habitude de prendre le dessus et de refaire indéfiniment, de contrôler à 2000%, de connaître tout par cœur, de tout refaire parfaitement, si tu lui lèches cette brèche ouverte, bien sûr qu'il va y aller. Le mental, il adore faire. Si tu lui laisses la porte, bien sûr qu'il va y aller. Il est fait pour ça. Par contre, si tu lui dis « Non, je ne veux pas ça. C'est pas le moment. Là, je veux profiter de ce ciel bleu, du vent dans les feuilles, du bruit du vent dans les feuilles. Ce qu'on a fait, c'était super bien. Maintenant, on se repose. On y reviendra plus tard. Il va s'arrêter. » C'est à toi de te désidentifier de tes pensées. Tes pensées, ton mental, ils seront toujours là. Mais c'est à toi de baisser ou monter le volume. De les laisser ou pas en premier plan ou en arrière-plan. Ton mental, il sera toujours là. Il fait partie de toi. Il est fait pour trouver des solutions, pour chercher, pour solutionner, pour penser, pour agir, pour créer. Et heureusement qu'il est là. Heureusement. Mais c'est à toi de lui dire « Oh oh, aujourd'hui on est off. Tu es off. Aujourd'hui je suis avec moi, mon intérieur. Aujourd'hui je profite. Aujourd'hui je connecte à la vie. Aujourd'hui je ressens. Aujourd'hui je respire. Aujourd'hui je partage avec mes amis, avec ma famille. » Et si c'est pas parfait, on s'en fout. C'est ça la vie. La vie, c'est l'imperfection.
Si tout était sous contrôle, si tout était parfait, si tout était prévisible, on se ferait chier parce qu'on saurait déjà ce qui va se produire. Quand tu regardes un film, ce que tu aimes, c'est les retournements de situation, c'est croire pendant tout le film que c'est lui le coupable alors qu'en fait c'est un autre, c'est l'inattendu, c'est la scène surprenante, c'est le fait qu'en fait elle va se marier avec lui alors que tu pensais que c'était avec l'autre. C'est ça qu'on aime, c'est vibrer, c'est ne pas s'attendre à ça. C'est en fait faire une rencontre inattendue pendant ce voyage, c'est aller dans cette rue, cette petite ruelle et faire cette magnifique rencontre dans une petite boutique où tu trouves cette magnifique paire de boucles d'oreilles par exemple et tu discutes avec le vendeur, la vendeuse et tu t'en souviendras parce que en fait vous discutez en anglais, t'as pas l'habitude de parler en anglais, je te raconte n'importe quoi, ça je l'ai jamais vécu mais on s'en fiche. Aller au détour d'une ruelle et tomber sur cette pâtisserie typique où il y a les locaux qui boivent leur café, loin de ce centre-ville commercial, touristique. C'est beau l'inattendu. C'est là où on voit la magie de la vie. Et si tu avais suivi ton plan parfaitement établi, où tu as lu pendant 2 jours tous ces guides touristiques, où tu as cherché sur tous les blogs ce qu'il fallait voir, tu l'aurais jamais vu ça. Et tu aurais fait un voyage préétabli, touristique, où tout était déjà contrôlé. Et la magie de la vie, c'est ça, c'est tomber sur la beauté. C'est faire confiance. Faire confiance. Et laisser de la place à l'imprévu. C'est pas facile de laisser de la place dans son agenda, dans son planning. C'est pas facile parce qu'on n'aime pas être seul avec soi, avec ses pensées, peut-être avec ses doutes, avec ses peurs. Où on pense que l'espace, c'est le vide, c'est de la perte de temps. Alors qu'au contraire, quand tu laisses de la place, c'est là où la vie t'apporte une rencontre, une opportunité, un déclic de pensée et tu te dis ah ben oui, c'est ça qu'il me faut. C'est ça que je veux. C'est ça que je dois faire. C'est soit ça que je dois lâcher, que je dois arrêter. C'est vers là que je veux aller. C'est ça que je voudrais faire à la rentrée prochaine comme activité, par exemple. Je dois déménager. Oui, je dois aller rencontrer cette personne. Je dois prendre ce rendez-vous. Quand tu arrêtes de contrôler, tu laisses la place à la magie, à l'inattendu, à l'imprévisible. Ça te demande de la confiance, du courage et de savoir que la vie n'est pas parfaite et que le bonheur ne se trouve pas dans la perfection, que la sérénité ne se trouve pas dans la perfection, dans le surcontrôle. Au contraire. C'est quand tu lâches prise et que tu as confiance que tu enlèves cette incroyable auto-pression que tu te mets. La perfection, tu ne la trouveras jamais. Parce qu'en fait, un jour, elle a cette définition pour toi. Le matin et le soir, ça va être déjà différent. Tu cours après quelque chose qui n'existe pas. Et surtout, tu ne peux pas contrôler l'autre. Tu ne peux pas contrôler le monde. Tu ne peux pas contrôler l'univers. Chacun est autonome. Chacun est leader de sa vie. Tu ne peux pas contrôler l'action de l'autre, la pensée de l'autre, ce qui va arriver. Tu auras beau tout prévoir. Tu n'es pas un ordinateur super puissant qui calcule à l'avance l'imprévisible. Laisse place à la magie. Trouve la magie dans l'imprévu. Trouve la magie dans le banal. Tu avais prévu une balade, finalement il pleut. Mais c'est beau aussi parce qu'il y a peut-être des magnifiques nuages, des couleurs sur l'eau, la pluie que tu vois au loin et puis un rayon de soleil par-dessus, un arc-en-ciel.
Il y a toujours de la magie, de la beauté dans l'imprévu, dans l'imperfection. Ce surcontrôle, tu penses qu'il t'apporte de la sécurité, de la maîtrise. Tu penses gagner du temps. Alors qu'en fait, il faut simplifier. Simplifie. Enlève toutes ces actions de contrôle, d'autocontrôle, de maîtrise qui ne servent à rien du tout. Prends du recul. Et regarde là où ton mental prend le dessus. Là où tu passes en mode cheftaine, guerrière, intolérante. Et qu'est-ce que ça ferait si tu lâchais ce rôle ? Si tu lâchais ce contrôle, si tu lâchais prise, qu'est-ce qui va se passer ? Bien sûr qu'il faut un peu d'action, un peu de maîtrise, bien sûr. Tu fais à 100% de tes capacités, de ton expertise. Mais après, tu lâches, tu arrêtes, tu lâches dans l'univers ton action. Ça n'est plus de ton ressort. Tu passes à autre chose. Passe à autre chose. Profite. Profite des résultats et fais autre chose. Ne reviens pas dessus indéfiniment. Le surcontrôle, c'est un vaste monde qui rassemble beaucoup de notions. La perfection, le besoin de maîtriser, le besoin de contrôler, pour se sentir en sécurité, pour contrôler l'autre. Pourquoi tu veux contrôler l'autre ? Parce que peut-être que tu n'as pas confiance en toi également. Tu veux aller plus vite que la musique. Lâche prise. Tu n'as pas besoin de faire à 100%. Simplifie et des fois 20% crée 80% du résultat. C'est pas ça l'expression, c'est un truc comme ça. Reviens à ça. Essaie de simplifier et d'aller à l'essentiel, droit au but. Plutôt que de brasser du vent et de faire. Alors qu'en fait, en faisant tout simple, on arrive au même résultat. C'est vraiment un renversement de prisme, de point de vue. Tu as le droit de faire 20% du temps et de profiter 80% du temps en ayant le même résultat. C'est pas en t'auto-punissant, en étant à 100% du temps dans un travail, dans un contrôle, dans une pensée, que tu seras au final plus heureuse. Tu n'as pas besoin de mériter. Dis-moi en commentaire si ça résonne en toi, qu'est-ce qui te touche, si ça te parle. C'est le thème, cet épisode, c'est le thème de la newsletter qui part demain matin. Je te mets les liens en commentaire pour t'inscrire aux newsletters, à celle-ci, aux suivantes. Et on se retrouve très vite pour le programme Serenity qui démarre en juillet. 31 jours pour activer ta sérénité simple, sexy. Simple parce que c'est juste un retour à soi, la sérénité. C'est comment je me sens aujourd'hui et j'adapte ma journée à comment je me sens. Soit je suis dynamique, soit je suis plus immobile, soit je vais protéger mon système nerveux parce que je sens qu'aujourd'hui je suis un peu fébrile. Soit j'y vais à fond parce qu'aujourd'hui je fais du feu de Dieu. Et sexy parce qu'on va bouger, on va être dynamique, on va vibrer, on va ramener de la joie, on va ramener de la couleur, du rire. On n'est surtout pas immobile. À réfléchir au sens de la vie, surtout pas. La vie, c'est vibrer. La vie, c'est profiter. La vie, c'est surfer, c'est expérimenter, c'est traverser. On se rejoint dès le mois de juillet et j'ai hâte de partager ça avec vous.